Je trouvais plus ma trousse. Elle avait disparu. Et tu devineras jamais où je l'ai retrouvée. Hein? Elle était dans le frigo. Oh, dans le frigo? Mais qui a bien pu la mettre là? Je sais pas. Dans ce cas, il va falloir enquêter pour tirer ça au clair. Nous deux mener une enquête? Mais on n'est pas inspecteur. Oh, t'en fais pas, j'ai vu plein de films policiers. Ça va pas être très compliqué. On ira examiner la scène du crime après l'école, tac? Zazie, arrête de tourner en rond, il faut que je me concentre. C'est super important, ils disent tous ça dans les films policiers. Bon, je vais essayer de réfléchir à tout ce que j'ai fait hier soir. Ça vous va, monsieur l'inspecteur? Hier, à 17h, quand j'ai fini de faire mes devoirs, j'ai mis ma trousse dans mon cartable. À 17h15, Exaucé est venu m'apporter des photos pour notre exposé. Ensuite, à 17h30, Cindy est venue répéter notre choré pour la fête de l'école. Elle est partie vers 18h30, avant que je ne mange avec papa. Ah! Il semblerait donc que notre farceur masqué soit en fait une farceuse masquée. Exaucé ou Cindy? Ça ne va pas être simple du tout de l'identifier. On ne sait même pas si elle porte vraiment un masque. Crois-moi, une farceuse ne se sépare jamais de son masque. Il faut vite interroger Cindy et Exaucé et les faire avouer. D'accord, mais gentiment alors. Qu'est-ce qu'on fait là exactement? Ce qu'on fait là, Exaucé, c'est qu'on se prépare à t'interroger. Comment ça, m'interroger? J'ai rien révisé, je suis pas prête du tout. Vous vous amusez bien. À tes souhaits, papa. Sinon, oui, tout va très bien. À nous deux. Alors, on dirait que la trousse de Zazie est plus intéressante que la tienne. Ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est juste que j'ai eu le malheur de lui raconter la fois où... Hé! T'as réussi à y faire tenir ton stylo correcteur, ton surligneur fluo et ton rapporteur. Elle est super! Oh, ça! Oui, je m'en souviens, c'était génial. Ce jour-là, tu m'as prêté le tout. Ah! Exactement ce que je pensais. Tu es venu chez Zazie sous le prétexte super nul de préparer un exposé. Ensuite, tu as attendu que Zazie aille aux toilettes en te laissant seule. Tu as pris sa trousse et tu l'as cachée dans le frigo. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu veux? Il est comme ça depuis ce matin. Désolée, moi, j'ai rien fait de tout ça. Alors, je m'en vais. Attends! Tu ne peux pas parce que tu es en état de arrestation. Oui, mais enfin, si tu restais encore 5 minutes, ce serait vraiment chouette. Ah, d'accord, mais seulement 5 minutes alors. Dans ce cas... Oh! Ça doit être Cindy! Vite! Alors, ça va? Vous rigolez bien? Oui. Salut Zazie, ça va? Alors à quoi on joue? Waouh! Elle est vraiment super belle cette trousse, j'adore! C'est drôle, tu sais, j'ai vu presque la même dans Jeune et Girly, mais en fait c'était un chien. Et moi, je préfère de loin les chats. Merci, Cindy. Ça y est, tu avoues, hein? Quoi? Qu'est-ce que j'avoue? Que je lis Jeune et Girly? Ce n'est pas vraiment un secret, tu sais. J'aime bien ce magazine parce qu'on y parle de maquillage. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu as avoué que je n'aime pas trop les chiens? Ouais, je trouve qu'ils aboient trop fort. Et parfois, ils te courent après dans la rue et ils sont pleins de poils et ils battent partout et... Zazie ne range jamais rien. Parfois, elle est vraiment impossible. Je rêve ou tu m'as traité de voleuse? Je n'ai pas dit voleuse, mais farceuse. Parce que cacher la trousse de Zazie dans le frigo, c'est une farce. Et comme je suis un super inspecteur... T'inquiète pas, Cindy. Hier, il se prenait pour un cuisinier ninja. Et avant-hier, pour un chasseur d'araignées de l'espace. Ça va lui passer. Ouais, s'il continue comme ça, moi, je me passerai aussi d'être sa copine. Elle prend la fuite. Officier Zazie, suivez cet individu. Oui, enfin... Ça suffit, arrêtez! Cette fille est innocente. Eh oui, je viens de démasquer le vrai coupable. Génial. Et c'est...
Quoi? C'est mon papa, la farceuse masquée? La farceuse masquée? Mais à quoi vous jouez exactement, les enfants? Zazie, ton papa en a marre de devoir ranger derrière toi. C'est vrai ça, Zazie. Avoue que tu ne ranges jamais tes affaires. Dis donc! J'ai remarqué qu'Olivier éternuait souvent. Du coup, je me suis dit qu'il avait dû prendre froid. Par exemple, en passant trop de temps devant la porte ouverte d'un frigo. C'est vrai? C'est toi qui as fait ça? Eh bien oui, je l'avoue. J'ai voulu te donner une petite leçon, ma chérie. Si tu ne ranges pas tes affaires, ne t'étonne pas qu'elles finissent par disparaître. Waouh! Tu es bien meilleure enquêtrice que Max! Il se trouve que j'ai lu plein de livres policiers, voilà tout. Alors que toi, Max, tu avais tout faux depuis le début. Mais pas du tout. Si Exocé a réussi à le démasquer, ça veut bien dire que forcément, il portait un masque. Encore une affaire résolue par le super inspecteur Max. Quel drôle d'inspecteur! Maîtresse, ils mangeaient quoi, les Gaulois? Ils mangeaient des spaghettis? Les Gaulois mangeaient les sangliers qu'ils chassaient dans les bois, ma petite Exocé. Waouh! Ma maman, elle ne me fait jamais du sanglier. Oh, maîtresse! Maîtresse, j'ai encore une question. Les Gaulois, ils se lavaient comment? Exocé, une seconde, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, je te prête mon livre sur les Gaulois. Oh, C'est quoi ça? Une pièce de monnaie géante? Dis, Max, tu crois que ça peut être une grosse pièce en chocolat? Non, parole ma d'expert. médaille! Merci beaucoup, Zazie. Mais oui, c'est une médaille de championne. Alors là, ça m'étonnerait quand même un peu. Vous avez été championne, maîtresse? Oh, c'était dans une autre vie, Zazie. Mademoiselle Nadon était une championne de basketball comme moi. Désolée, je suis pas très convaincue. Mais si, c'est évident. Elle a une médaille et j'en suis sûre, je le sens. Oui, mais il n'empêche qu'à chaque fois qu'elle jette une boulette de papier à la poubelle, eh ben, ça tombe toujours à côté. Je le sais parce que comme je suis assise au premier rang, c'est toujours moi qui la ramasse. Bon, ben, puisque vous ne me croyez pas, je vais vous prouver que j'ai raison. On prend les paris. Allez, c'est d'accord. Je te parie 20 kilos de Croquis Pix, les meilleurs bonbons du monde, que Mademoiselle Nadon n'est pas une championne de basket. C'est parti. En fait, j'aurais besoin de votre aide. Un tout petit peu. Oh. Quand on est une championne de basket, on doit avoir des qualités, pas vrai? On doit être très adroit, savoir sauter très haut et être rapide comme l'éclair. Ah bah oui, là, c'est clair. C'est le portrait craché de Mademoiselle Nadon que tu viens de faire. Moi, je vais vous prouver qu'elle en est capable, vous allez voir. Test numéro 1. L'adresse. Une fraise tiramisu avec supplément triple chantilly. Ha, côté réflexe, excusez-moi, mais elle a encore du chemin à faire, la maîtresse. Je sens déjà de délicieux Croquis Pix fondre dans ma bouche. Max, Zazie, Exocé. Au revoir, tonton Mike. Franchement, à quoi ça sert? On va juste réussir à se faire gronder par tonton Mike, c'est tout. D'après Zazie, c'est le test numéro 2. Sauter très haut. Hein? Maîtresse, mon ballon est resté coincé là-haut. Je suis trop petite pour le récupérer. Vous pourriez me le décrocher, s'il vous plaît? Je veux bien essayer, Zazie. Attends-moi ici, tu veux? Vous pourrez sauter aussi haut? Hein? Je n'ai pas besoin de sauter. Waouh, t'as vu, Max? Elle s'éloigne pour prendre de l'élan. Ouais, un sacré élan. Merci beaucoup, maîtresse. Exo
Exaucé, tu entends ce doux bruit? C'est celui que font les papiers de Croquis Pix qu'on déballe lentement avant de les savourer avec délectation. J'ai pas encore dit mon dernier mot, Max. Il reste la première des qualités que possède tout champion de basket. La vitesse. Au secours, maîtresse! Il est arrivé une catastrophe à la résidence! Vite! Quoi? Il y aurait un incendie? Y a-t-il des blessés? Zazie et Exaucé sont en train de se battre à propos des Gaulois. Elles ne sont pas d'accord sur un truc que vous avez dit en classe. J'aurais bien essayé de les séparer, mais vous connaissez les filles en colère. Elles se tirent les cheveux, elles mordent, et puis... Je n'ai pas vraiment écouté la leçon. Allô, Emma? Je crois que vous devriez descendre. Apparemment, votre fille et Exaucé sont en train de se disputer. Bah alors, qu'est-ce qu'elle fait? Je croyais qu'elle devait se montrer rapide. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de bagarres à propos de Gaulois qui mordent et qui se tirent les cheveux? Alerte, alerte! Emma va... Emma... bonjour. Je ne sais pas ce que vous avez encore inventé, mais on arrête les bêtises maintenant, c'est d'accord? Cet après-midi m'a épuisée. Je mangerais bien quelques délicieux Croquis Pix. Jusqu'à présent, la maîtresse a esquivé tous les défis. Pourtant, je suis absolument sûre et certaine qu'elle est championne de basket. Ça se voit et puis je le sens. Et tu as pensé à lui proposer de faire une partie? Exaucé! Et mes Croquis Pix alors? Tu as raison, Exaucé. Excellente idée. C'est ce que je vais faire. Pourquoi m'amenez-vous ici? On n'est que 3. Il nous faut un 4e pour jouer au basket. Si vous y tenez, mais je vous préviens, je suis très mauvaise au basketball. Mais, et votre médaille? Il y avait un ballon de basket gravé dessus. Non, pas du tout, Zazie. C'est une boule de pétanque, regarde. Alors comme ça, vous étiez championne de pétanque? Eh oui, je l'étais. Si vous voulez, je vous apprendrai. La pétanque est un sport vraiment palpitant. Tout est dans le poignet. Regardez bien, comme ça. Non, c'est plutôt comme ça. Ce sont les Gaulois qui ont inventé la pétanque, ce n'est pas marqué dans votre livre. Tu me dois au moins 10 milliards de kilos de Croquis Pix pour m'avoir entraîné là-dedans. Zazie est très concentrée. Elle s'attaque au record du monde de corde à sauter. Elle va commencer par un double flip cordé. Elle prend de l'élan et s'apprête à... Super, non? C'est qu'une petite araignée en plastique. Zazie, ça va? Je reconnais que cette fois, tu m'as bien eu, Pedro. C'est rien, vous avez encore rien vu. Pedro, je le connais par cœur. Il est pas prêt de nous laisser tranquille avec ses blagues. Et voilà pour toi, Zazie. Merci, Mike. Pedro, je suis désolée, mais je ne trouve pas ça très drôle. Ah si, c'est drôle. Vous faites une de ces têtes. Ça te ferait rire, toi, si on s'amusait à te faire peur à longueur de journée? Bouh! 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 Même pas peur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je vous préviens, j'ai peur de rien. Eh bien, moi, quand je serai président, je ferai voter une loi qui interdira de faire peur aux autres, parce que c'est vraiment pas sympa. Eh ben moi, je peux te dire que quand Zazie fait cette tête-là, à tous les coups, c'est qu'elle a une idée géniale. Ouais, on va mener une enquête pour savoir ce qui fait peur à Pedro. Et ensuite... ensuite, on va bien rigoler.
Les petites et les grandes peurs? C'est un drôle de sujet d'exposé, ça, tout de même. D'accord avec vous, monsieur le Breton. C'est la maîtresse. Elle veut absolument tout savoir sur nos peurs. Vos peurs à vous. Et aussi sur celles de votre fils, Pedro. Ce qui fait peur à mon... Oh, fichez le camp, sale petit drôle! Les Bretons vont vous apprendre à manger leurs cartes postales. Les Le Breton ont peur des mouettes. Merci, monsieur. Voyons, faut te souvenir avec Zazie. Non. Tarek. Non. Ah, Pedro, j'ai trouvé. Cher journal, aujourd'hui, Pedro a décidé de s'entraîner pour devenir pompier. Il a passé son temps à arroser tous les gens qu'il croisait sur la plage. Non, j'ai forcément noté quelque chose d'intéressant. Alors, regardez cette photo. Je l'ai retrouvée dans mes affaires. Hein? Eh oui, ce qui fait peur à Pedro, ce sont les clowns. Ah bon? Si t'en es sûr? Moi, j'ai découvert que dans la famille Le Breton, ils ont tous peur des mouettes. Génial! À mon tour, écoutez ce que j'ai trouvé. Pedro n'a pas voulu goûter la glace aux épinards de Mike. Il a dit que c'était parce qu'il avait la trouille de se retrouver couvert d'énormes boutons verts. Génial! Je crois qu'on est prêt pour l'opération. Terreur sur Pedro! Ouais! Guindon de la farce en approche. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah! T'as l'air vraiment ridicule avec ta perruque de clown. Tarek, Max, vous êtes prêts pour le plan B? Prêt. Allez, duck! Mais si, Mac, je te le jure, c'est l'horreur. Il y a des épinards à la cantine aujourd'hui. Ne me dis pas ça, tu me fais peur. Et le pire, c'est qu'il paraît qu'ils nous obligeront à en manger 2 assiettes. Oh, je ne le supporterai pas. Allons, t'inquiète pas, Zazie, je t'aiderai à finir ton assiette. Moi, j'adore ça, les épinards. Les mouettes n'ont plus aucun secret pour moi. Elles viennent tout le temps au bazar embêter mon papa. Dégagez de là, les minus. C'est notre terrain. Non, mais salut, t'arrêtes. Oh non, un vrai crabe! Laissez-nous jouer, bande de crabes à la noix. Ce terrain est à tout le monde et... Alors, c'est qui le meilleur? Waouh, Pedro, c'est pourtant vrai que tu n'as peur de rien. C'est utile ce truc finalement. Ouais, ça me donne une idée. Je vais écrire une loi pour que tous les enfants du monde aient au moins un copain qui n'a peur de rien. Et voilà, une glace gratuite pour notre héros du jour. Et tu sais quoi, Pedro? Tu es également mon 1000e client du mois. Donc, tu as droit à un autre petit cadeau de ma part. Waouh, merci, Mike. Qu'est-ce que c'est? Fais voir. Tada! Non, pas un ours en plus. Oh non, ça fait vraiment